toute personne qui commence à investir en bourse via des ETF a forcément déjà entendu parler des ETF World. Car les ETF World sont souvent considérés comme un des meilleurs moyens d'investir en bourse de façon passive et performante. Et vous le savez, si vous suivez régulièrement ma chaîne, je suis un grand fan de l'investissement en ETF et donc j'investis régulièrement dans des ETF World. Pour autant, lorsque l'on investit son argent, il faut toujours essayer de rester le plus lucide possible sur ses investissements. Et il faut l'admettre, les ETF World ont quelques défauts que l'on ne peut pas ignorer. Dans cette vidéo, je vais donc vous détailler les principales faiblesses des ETF World et pourquoi il pourrait être plus intéressant pour vous de vous constituer un portefeuille de plusieurs ETF plutôt que d'un seul et unique ETF World. Avant de commencer, n'oubliez pas que je mets justement à votre disposition la liste des meilleurs ETF pour investir. Elle est en description de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous recevez le tableau immédiatement. Premier argument sur le fait de ne pas investir dans un ETF World, c'est qu'un ETF World n'a de World que le nom. Un ETF World est basé sur l'indice MSCI World, qui intègre environ 1600 entreprises situées dans 23 pays. Or, sauf erreur de ma part, le monde est constitué de bien plus que 23 pays. Donc un ETF monde exclut une grande partie de la planète, et plus précisément ce que l'on appelle les pays émergents. Et c'est loin d'être négligeable car vous avez 9 des 20 premières économies mondiales qui ne figurent pas dans l'indice MSCI World. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc l'indice MSCI World aurait presque dû s'appeler l'indice MSCI Pays développés. Et il existe pourtant de véritables ETF World. C'est ceux qui suivent l'indice ACWI pour All Country World Index, un indice qui réunit là aussi les 23 pays développés et les 24 principaux pays émergents. L'indice ACWI permet une meilleure couverture mondiale en intégrant une bonne partie de l'Asie, de l'Amérique latine, ainsi que quelques pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Deuxième argument en faveur de ceux qui ne souhaitent pas investir sur les ETF World, c'est qu'ils ne contiennent pas de small caps, les actions de petites entreprises. Certes, les small caps ne représentent qu'un petit pourcentage de la capitalisation boursière mondiale. Mais les small caps ont tendance à surperformer les grandes capitalisations à long terme. Ainsi, entre 2000 et 2024, l'indice MSCI World a progressé de près de 8% par an, contre plus de 10% par an pour l'indice MSCI World Small Cap. Cette différence s'explique par un potentiel de croissance plus important pour les petites entreprises que celui des grandes capitalisations. Et vous avez un indice qui prend en compte les small caps, c'est l'indice MSCI ACWI IMI, qui est l'indice le plus complet au monde, puisqu'il intègre à la fois les pays développés, les pays émergents, ainsi que les grandes et petites capitalisations. Il est composé de près de 9000 entreprises. Seul bémol pour cet indice, le poids des small caps reste relativement faible, et en vérité sa performance est quasiment identique à celle du MSCI World. Pour s'exposer efficacement aux small caps, il vaut donc mieux passer par des ETF qui contiennent uniquement des small caps. Il existe aujourd'hui de nombreux ETF qui permettent de s'exposer à la croissance des petites entreprises cotées en bourse. Vous avez notamment le Russell 2000, disponible sur PEA, qui est un excellent indice à suivre. Troisième argument en faveur de ceux qui ne souhaitent pas investir sur les ETF World, c'est qu'un ETF World est composé à près de 70% d'actions américaines. Finalement, autant acheter directement un ETF S&P 500 pour en plus bénéficier de meilleures performances. L'Europe et les autres pays sont sous-représentés au sein d'un ETF World, car ils représentent environ 20% de l'indice. La prédominance des États-Unis au sein de l'indice est bien sûr liée au fait qu'il s'agit de la première puissance économique mondiale qui abrite les plus grosses capitalisations boursières de la planète, ce que l'on appelle les GAFAM. Mais c'est aussi lié à la forte valorisation actuelle du marché américain, car le PIB des États-Unis ne représente que 25% du PIB mondial, alors que les États-Unis occupent près de 70% du MSCI World. Et c'est là où il faut être prudent car, historiquement, les niveaux de valorisation très élevés finissent toujours par connaître un retour à la moyenne. On pourrait donc s'attendre à ce que les actions américaines sous-performent les autres zones géographiques, comme l'Europe ou les pays émergents. Quatrième argument en faveur de ceux qui ne souhaitent pas investir sur les ETF World,
c'est que ce type d'ETF n'offre aucune possibilité d'effectuer un arbitrage. En effet, il peut être judicieux de pondérer soi-même son portefeuille. Et une des façons les plus simples de pondérer un portefeuille boursier est de le pondérer de façon géographique. Par exemple, certains investisseurs optent pour une pondération en fonction du poids du PIB de chaque zone géographique. C'est moins courant comme type de portefeuille, mais ça peut avoir du sens. Une pondération mondiale avec ce critère donnerait, à peu de choses près, la répartition suivante. 37% pour l'Asie, 30% pour l'Amérique du Nord, 20% pour l'Europe, 4% pour l'Amérique du Sud et 3% pour l'Afrique. Avec une telle pondération, il n'y a pas le choix, il faut avoir plusieurs ETF dans son portefeuille. Ainsi, cela permet de réaliser des arbitrages afin d'éviter qu'une zone géographique prenne trop le dessus sur les autres. Cinquième argument en faveur de ceux qui ne souhaitent pas investir sur les ETF World, ils ne comportent pas d'obligations. Alors là, vous allez me dire que c'est normal, car il s'agit d'un indice d'action. En conséquence, investir à 100% sur un ETF World signifie un investissement à 100% en actions. Mais lorsque l'on investit uniquement dans des actions, il faut s'attendre à des corrections potentiellement violentes. En 2008 par exemple, la bourse a chuté de moins 55%, même si vous aviez une bonne diversification géographique. Imaginez votre portefeuille actuel auquel vous retirez 50% de sa valeur. Je pense que vous vivriez assez mal cette période. Si la diversification géographique vous protège pour les crises régionales, comme la crise de l'euro en 2011 par exemple, elle n'est d'aucun secours pour les crises mondiales, celles qui frappent la planète entière, comme celle de 2008. Et n'oubliez pas qu'en investissement, le plus grand danger, c'est vous. Et plus précisément la façon dont vous réagissez aux fluctuations des cours des marchés boursiers. L'histoire nous montre qu'une grande partie des investisseurs ne supportent pas ce genre de baisse et ne sont pas capables de gérer leurs émotions durant ces situations. Résultat, ils se mettent à prendre des décisions irrationnelles et vendent tout alors que les cours sont au plus bas. Et il y a une statistique intéressante qui illustre très bien ce phénomène. En France, le nombre de PEA ouverts a été divisé par 2 suite à la crise de 2008. Et aujourd'hui encore, le nombre de PEA n'est pas revenu au niveau d'avant 2008, alors que le marché a connu une hausse de plus de 300% depuis cette période. Pour diminuer cet impact émotionnel, le mieux c'est de diminuer la volatilité globale. Pour cela, rien de mieux que d'intégrer une proportion d'obligations au sein de votre portefeuille. Bien souvent, lorsque les actions baissent, les obligations, elles, restent stables ou prennent de la valeur. Par exemple, les obligations d'État ont progressé de 15% en 2008, tandis que les actions se sont effondrées. Sixième et dernier argument en faveur de ceux qui ne souhaitent pas investir sur un ETF World, investir en ETF World, c'est à la fois ennuyeux et cela manque de personnalité. Vous faites comme l'immense majorité des investisseurs en ETF, vous faites le choix de ne pas choisir. Et peut-être préférez-vous que votre portefeuille reflète votre personnalité d'investisseur, votre sensibilité et vos objectifs à long terme. Peut-être souhaitez-vous investir dans les small caps, choisir vos zones géographiques, acheter des obligations, etc. Parce que adopter un portefeuille personnalisé en accord avec vos convictions procure un avantage dont on parle assez rarement. C'est le fait que vous avez beaucoup plus de chances de maintenir votre investissement à long terme en choisissant précisément ce dans quoi vous investissez. Si votre portefeuille permet de rendre l'investissement plaisant et amusant, plutôt que basique et monotone, ça peut être une bonne chose. On l'a vu, investir uniquement dans un ETF World entraîne plusieurs inconvénients. Surexposition au marché américain, absence des pays émergents, aucune touche personnelle possible, absence des small caps, qui ont un rendement souvent supérieur, et pas d'obligations, ce qui entraîne un portefeuille assez risqué. Si malgré tout ce que je viens de dire, vous avez toujours envie d'investir uniquement dans un ETF World, sachez que ce n'est pas un mauvais choix. Investir sur un ETF World comporte plein d'avantages que j'ai déjà évoqués sur certaines vidéos de ma chaîne. Un ETF World est déjà très bien diversifié par rapport à ce que font la majorité des investisseurs. Vous avez moins de frais. Lorsque l'on a plusieurs ETF, on peut être tenté de faire régulièrement des arbitrages. Et surtout, vous choisissez la simplicité. Vous achetez un ETF et vous n'y pensez plus. C'est l'investissement passif par excellence.
Dites-moi en commentaire si vous achetez uniquement des ETF World ou si vous les mixez avec d'autres ETF ou bien même des actions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.